et bienvenue dans ce nouveau journal créatif. Je m'appelle Sabine, vous êtes sur la chaîne du Fil du Grand Parc et je reviens après 3 semaines vous montrer mes réalisations diverses et variées comme d'habitude. Parce que pour les personnes qui se viendraient là par tout hasard, ça fait déjà 2 ans que j'anime cette chaîne et je viens vous montrer mes réalisations au niveau du crochet, un petit peu de couture, surtout du tricot finalement, et puis de la broderie. Voilà. Alors vous voyez déjà derrière moi une réalisation, mais j'ai envie de commencer aujourd'hui par la broderie, parce que je vous avais montré déjà plusieurs réalisations. Enfin, une réalisation que j'avais fait déjà cet été, j'avais fait plusieurs petites choses, et cette réalisation a été inspirée par ce livre. Mini et Maxi Biscornu. Voilà, j'ai mis des petits marque-pages pour vous montrer en fait la réalisation que j'ai fait. C'est un... Comment ils appellent ça? Écoutez, je vais voir ça tout de suite. C'est sur cette page-là. Non, c'est pas des biscornus principales. C'est la suspension de porte. Voilà. J'ai trouvé que ça pourrait être sympathique pour l'entrée. Je regarde là-bas parce que ma pièce est là-bas. Pour l'entrée de mon atelier. Alors la voici. C'est donc ma version de la suspension de porte. Donc il a fallu broder d'abord, je vais vous montrer de plus près celui-ci, découpé sur les traits. Ensuite celui-ci que j'avais fait et que voilà, je vous avais déjà montré fin juillet. Voilà. Il y a marqué beau bouton, boîte, jolie bobine et beau bouton. Et puis ensuite, sur ce cube, il y a dans mon atelier là il y a fil à coudre tout en dessous. Ce sont des petites bobines. Là, ce sont des petits paires de ciseaux. Qu'est-ce qu'on a aussi? Fil à broder, fil de soie. Est-ce que je ne vous ai pas montré? Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Et puis, fil de surfil, ici. Donc, on commence l'assemblage par ici. Donc, on attache voilà, un anneau. Ensuite, bon, on les attache un par un. Avec, j'ai pris du fil... ça s'appelle à broder. Mince, c'est quand j'enregistre que j'ai plus mes mots. Les fils plus épais à broder. Je suppose que vous me criez derrière l'écran ce que c'est. Zut. Bon. Et ça me reviendra quand j'aurai sûrement fini la vidéo. Donc j'aime bien, franchement, j'aime bien mettre ça à la porte. Alors vous voyez, il y a un peu de couture, il faut coudre, il faut bourrer. Voilà, donc ça c'est cette première réalisation qui a été un petit peu par petite étape. Et puis je voulais vous montrer un ou deux modèles du livre. Alors ce livre c'est aux éditions Mango. Voilà. Mini et Maxi Biscornu. Ça change un petit peu des broderies. Ce sont des petits objets. Je vais vous montrer la première réalisation que j'ai sélectionnée pour vous. C'est un headband pour petite fille. Voilà. Donc il y a la broderie, puis il y a toujours un petit peu de bricolage. J'ai trouvé ça vraiment mignon. Aux couleurs de l'automne. Voilà. Et puis je pense que celle-ci je la ferai. Alors, comment ils appellent ça? Le porte-clés. Le porte-clés géométrique. Voilà. Pour une grosse clé, voilà, je trouve que ça a beaucoup de charme, cette broderie. Alors, j'ai utilisé du fil de lin, enfin de la toile de lin. Comme c'est la première fois que j'en achetais, quand je suis allée à Bouchara, j'ai dit la toile de lin pour broder. Je pense que j'aurais dû prendre une toile de lin un petit peu plus grosse, parce que vraiment, j'en ai bavé. Les petits espaces sont vraiment... Là, ça marche pas. Les petits espaces sont vraiment petits. Donc, voilà. Donc ça, c'est la broderie qui va sur ma porte. Et puis, je tenais quand même à vous remonter, tant qu'on était à la broderie, toutes les broderies que j'avais réalisées là, cet été au printemps.
Donc voilà le petit triptyque pour un enfant. Parce que j'ai les tambours. Bon, ça, c'est une toute petite broderie que j'avais fait l'hiver dernier. Ça, inspiré du monde de Rose et Balles de laine. J'avais donc brodé la petite Vilma que j'ai juste là. Je n'ai toujours pas habillé la pauvre petite pitchoune. Voilà. Et derrière, je ferme avec une feutrine pour que ce soit propre. Alors, je ne les ai pas tous faits, notamment ceux-là que j'avais brodé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'en avais brodé 3 sur... bon, je vais faire 3, voilà, comme ça. 3 sur un rideau, un vieux rideau, gris. Après, Girls Just Wanna Have Fun, que j'ai fait au printemps, fin du printemps, début été. Avec celle-ci aussi. Et puis, la clé des champs, avec différentes plantes, différents points. Voilà, vous voyez, j'en ai encore 2-3 qui sont dans mon atelier. Ça avance, mon futur pan de mur, je pense, commence va bientôt voir le jour, en fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà pour la broderie. Alors, je vais passer au crochet. Alors, le crochet, aussi, pendant les vacances, je vous avais montré le châle pomme. Je vous marquerai référence que je ne sais plus si c'est Lydia Crochet Tricot. Ça doit être marqué sur mon cahier Lydia Crochet Tricot ou c'est Alexia Tuto Crochet parce que... Alors, je vais vous dire ça, peut-être, si je l'ai noté. Est-ce que j'ai à jour? Oui, j'ai à jour. Oui, c'est Lydia Crochet Tricot. Voilà, Lydia Crochet Tricot. Du coup, j'avais recommandé 4 pelotes, plus les 2 pelotes et demie que j'avais. Donc là, ça commence à faire un châle. Vous voyez, bon, moi je fais un petit peu plus d'1,70 m. C'est pas tout à fait mon envergure. J'enlève celui-là, je commence à me réchauffer. C'est pas tout à fait mon envergure, mais voilà, ça l'a quand même bien agrandi. Donc voilà le châle pomme, qui ne sera pas pour moi. Voilà, qui va. Alors là, je l'ai lavé. Il est quand même plus doux. J'en avais parlé de cet acrylique que j'avais acheté sur AliExpress. Cet acrylique-là, Diamond, je crois qu'il s'appelle. J'ai voilà, Diamond Mohair. Voilà. Écoutez, maintenant, il est quand même plus doux. Je pense qu'il sera chaud, malgré tout. J'espère que ça plaira à la personne à qui je le destine. Donc voici donc le châle pomme terminé. Je pourrais encore l'agrandir, hein, mais là j'ai utilisé toutes mes pelotes. Et puis donc contente parce que j'ai utilisé toutes les pelotes. Vous savez qu'après avoir vu mon stock, j'ai envie de l'utiliser, puis j'ai envie aussi d'utiliser les choses jusqu'au bout. Et puis j'ai été abonnée pendant une bonne année à ce magazine Fait main crochet. Alors quand on le regarde, on dit qu'on veut faire plein de choses et puis finalement je me dis je prends ce numéro, je regarde ce qui me plaît et je fais au moins une réalisation. Et bien la réalisation que j'ai faite, je rigole parce que je me suis j'en ai fait 2. La première, elle est derrière moi. C'est-à-dire qu'en fait, cette réalisation se trouve dans le magazine Fait main crochet. Alors, le truc, c'est de customiser. Normalement, c'est fait à partir d'un jean. C'est-à-dire qu'on fait de la récup de jean, mais le jean vraiment pourri, quoi. Donc, moi, j'avais pas de jean à récupérer. Je reviens vers vous. J'avais un pantalon de mon fils en... comment ça s'appelle? En lin. Donc c'est pour ça que ça se tient moins, que c'est un petit peu plus mou. Je crois que je n'ai pas compris comment on l'enfilait. Voilà, comme ça. Me revoilà. Je pense que c'est comme ça. Voilà, on passe la tête. Donc, je vais me reculer, vous allez voir la bête. Je pense que ça doit être ça. Je verrai de toute façon au montage derrière ce que ça donne, parce que je ne me vois pas. Donc déjà, je me recule.
Donc voilà le pantalon. Je vais voir derrière ce que ça fait. Donc en fait, on prend les deux jambes du pantalon, on les découpe, on les... bon, il y a tout un pas à pas, hein, un tuto, je vous montre. Voilà, on arrive quand même à se débrouiller. Hein, voilà, les petites coutures, il y a quand même la couture. Et puis après, pour que ce soit joli, pour assembler tout ça, on fait un tour. On fait des trous. Et on fait deux... Je sais plus si c'est 2 mailles serrées ou 2 brides. Voilà, qui va donner le point. Je vais l'enlever, je vais vous montrer de plus près. Et puis on fait des poches, une sorte un petit granit. Donc moi j'en ai fait qu'une. Faut dire que j'en avais marre. Je trouvais qu'une poche ça suffisait pour un tablier. Alors, l'assemblage quand même. Voilà. Alors. Voilà. Donc après tout le long on fait ce petit point, voilà, qui ma foi unifie bien le tout. Alors j'avais cette pelote là d'acrylique, j'avais fait un haut qui, je ne l'ai pas terminé, hein, mais je trouvais que sur du bleu marine, bah, ça ressortait vraiment super bien. Donc voilà le tablier. Alors celui-là il est là pour l'instant, il décore Germaine et puis voilà. En fait, ce pantalon était vraiment troué à l'entrejambe, donc je pouvais rien en faire, quoi. Je pouvais pas le remettre au bac à recyclage. Enfin voilà. Je dis que voilà, faire un peu d'upcycling aussi, c'est toujours un peu rigolo. Donc premier projet dans ce magazine chez Ma Crochet. Et puis j'avais vu un petit hippopotame, un amigurumi rhinocéros. Le voici, trop mimi. Je me dis ouais, ça a l'air facile, ça a l'air d'être un granit. Alors j'ai pas eu du tout de soucis pour le reste, hein, la tête, les oreilles, tout ça s'est allé, mais en fait la construction du granit, j'ai rien compris, mais rien compris. Voilà ce que ça donne. Bon, on reconnaît la tête, on reconnaît les petites patounes, et vous avez vu mon truc là? Bon, alors celui-là, il est pas offrable, quoi. Hein, clairement. Je sais pas comment le tenir. Il y a même la petite queue derrière. Petit détail, hein. Voilà. Donc ça va, tout va bien, là, au niveau de la construction. C'était chouette. Je me demande si je vais pas carrément redéfaire et faire juste un granit et le coller, vous savez, comme on peut faire pour les doudous, parce que là, je trouve que j'y ai passé du temps, mais je suis embêtée pour pas grand chose. Bon, voilà. Donc deuxième projet dans ce magazine. Voilà. Mais je vais vous montrer, je n'ai pas l'habitude, mais je vais vous montrer quand même peut-être un projet qui verra le jour. Je vais laisser mon marque-page. Parce que regardez-moi ce pull. Au crochet, comme il est beau. Alors je me méfie des explications parce que je dis les explications, si on n'est pas couturière, là c'était quand même imagé mais quand même assez succincte au niveau de la couture. Là j'ai pas tout compris, donc je me méfie pour le pull parce que là c'est dans un pull, il faut que je prenne le temps de lire, de bien lire les explications et voir si je comprends jusqu'au bout, quoi, la démarche. Donc voilà pour le crochet. J'ai un gros projet après, donc celui-là il va retourner dans le placard et puis on verra plus tard, quoi. Mais j'aime beaucoup ce pull. Un pull assez léger, pour ici c'est bien. C'est jamais bien chaud mais puis jamais bien froid, donc c'est impeccable. Alors justement on va parler maintenant du tricot. Alors le tricot, depuis la dernière fois, depuis le bisnood, donc le petit... alors je dis le petit, j'ai toujours tendance à me diminuer, on va dire. En fait, voilà, le patron texturé de snood que j'ai mis au point. Ça faisait un moment que j'avais envie de me faire une jupe au tricot. Alors, ça étonne beaucoup de monde. Ah bon, une jupe au tricot, ah bon, et tout ça. Eh ben oui, une jupe au tricot. Qu'est-ce qu'on est bien dedans? Alors là, j'ai un peu la flemme de vous l'essayer.
peut-être la prochaine fois je vous le montrerai, parce que pour l'instant, enfin je vais vous la montrer, mais je viens aussi auprès de vous faire un appel au test. Donc moi c'est une première, il y a des patrons gratuits disponibles sur Ravelry, mais à part les chaussettes que j'avais gradées et que des tricoteuses avaient testé, je n'avais pas fait d'habits, enfin de vêtements. Donc je voulais grader cette jupe. Donc j'ai fait des recherches pour les tailles, etc., etc. Je suis allée voir sur Ravelry, il y a quelques jupes de personnes, des patrons, je suis allée voir dans les patrons gratuits, mais il n'y a pas de gradation. C'est-à-dire que les dames, elles ont fait leur patron, elles ont donné leurs notes, c'est très bien, hein, pas de gradation. Et puis leur modèle, bon, je voulais une jupe, ça me convenait pas, donc j'ai dit, ben, je vais faire mon modèle. Voilà. Voilà le pourquoi du comment. Alors, cette jupe qui s'appelle Jupe Steen, je l'ai tricotée en DMC. Vous avez là la grosse pelote DMC, hein, je regarde mes notes. Là, le voilà. Celle-ci. Le Magnum Tweed, qui fait 400 grammes. Moi, j'ai utilisé 230 grammes pour faire la jupe. Donc, j'ai utilisé à peu près 420 mètres de fil. C'est de la... Alors, au début, je pensais que c'est de la DK, mais non, c'est de la Aran. Aran. Et j'ai tricoté ça en 5 mm. Alors, je propose... Donc, voici cette jupe. Ça se froisse un petit peu. Alors, cette jupe... Alors, pour le montage, je ne vais pas trop détailler, je détaillerai la prochaine fois. Tiens, j'ai pas encore enlevé les fils, là, de ma petite couture. Alors, pour les non-couturières, je propose 2 solutions. Soit, en fait, il y a 2 sortes de ceintures. Moi, c'est, vous voyez, j'ai fait exprès, pas fait fermer. J'ai donc cousu au point zigzag un élastique que j'ai inséré à l'intérieur. Voilà, d'après le tour de taille, et je vous donnerai la solution, hein, comment faire, calculer l'élastique. Et en bas, je fais une finition en I-cord sur 4 mailles. Que ce soit un petit peu plus doudou, un petit peu plus gros, parce que c'est de la grosse laine. Hein. J'ai tricoté cette jupe en 1 semaine. Que vous dire pour celles qui n'ont pas de machine à coudre, hein, parce qu'un élastique se coudre à la main, c'est pas assez solide. Vous avez 2 solutions. Soit faire cette solution de ceinture comme ça, et tricoter un I-cord, enfin une cordelette, l'insérer à l'intérieur, puis tout simplement serrer un petit peu à votre taille, ce que je propose dans le modèle, ou alors je vous propose une autre finition que celle-ci. Pareil pour ici, je vous propose une autre finition. Voilà. Donc moi j'ai testé la taille XL. D'après mon tableau de mesure, c'est une taille XL que j'ai mis, voilà, que j'ai mis au point. Donc une personne va tester la taille XSS et j'aurai besoin de testeuses pour les tailles ML et double XL. Voilà. Donc bah, écoutez, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit message dans les commentaires. On peut voir un peu comment on peut communiquer. Alors. Le délai de test va durer 1 mois, hein, du 10 novembre au octobre, du 10 octobre au 10 novembre. Alors ça vous paraît court, mais franchement j'ai tricoté en 6-7 soirs. Hein. Voilà, donc si vous n'êtes pas un monoprojet comme moi, parce que je suis quand même monoprojet, en 1 mois, voilà, quoi, vous faites autre chose à côté, elle va avancer. Hein. Alors moi, elle m'arrive juste au-dessus du genou, hein, c'est vraiment la jupe droite. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on est bien dedans. J'ai hâte qu'il fasse un tout petit peu plus frais, hein, parce que là, on est quand même encore au 17-18 degrés. Pas encore pour mettre des gros collants avec une grosse jupe, petite botte marron, mais alors dès que... avec la jupe d'automne, parfaite. Après, avec d'autres couleurs, toute noire ou toute rouge pour Noël... Elle peut être parfaite aussi, cette jupe, très 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 confortable. Donc c'est pour ça que je voulais lancer les tests, que ça arrête le 10 novembre, pour pouvoir que le patron soit disponible le 11 novembre ou le 12 novembre, pour le week-end fameux, là, le long week-end qu'il va avoir, et puis que les personnes qui veulent la tricoter puissent l'avoir pour Noël. Donc c'est un petit peu, voilà, donc j'attends... autrement, je la sortirai que dans les 2 tailles. C'est un petit peu dommage de sortir la taille que XSS et XL.
Alors que, voilà. Donc j'ai utilisé, donc je reviens pour celles qui seraient intéressées, j'ai tricoté en 5 mm, j'ai utilisé 420 mètres de hareng, 230 grammes de fil hareng pour la XL. Alors je pense que 200 grammes pour la ML suffira largement. Et pour la double XL, peut-être qu'il faudra 250 grammes, 260 grammes. Voilà. Donc, voilà pour le tricot. C'est pas terminé pour le tricot. Petite bricolette. J'ai refait un autre. Notre chouchou, je vais chercher le snood assorti au bisnood. Vous avez compris que ce sera pour une personne qui a les cheveux longs. Voilà. Et puis, avant d'en terminer avec quand même ce journal créatif, hein, je vais un petit peu vite. Je vais un petit peu vite parce que figurez-vous qu'en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe avec Internet, mais le dernier épisode, vous savez, enfin pas l'épisode, mais le numéro spécial pour le cas mystère, qui faisait une vingtaine de minutes à peine, je crois que j'ai mis 8 heures pour le charger. Donc, enfin bon. Donc on va terminer avec le tricot. Avec le tricot d'ailleurs, franchement si vous êtes resté là, restez jusqu'au bout, parce que juste après que je vous aurai dit au revoir, vous aurez une petite surprise. Une petite surprise concernant cette petite... Alors je le referai parce que... Alors je l'ai tricoté en brebis. Elle s'appelle la brebis, c'est une laine alpaca que j'avais eue en Knit-Rate, et avec mon fil blanc là qui n'en finit pas. Voilà, donc le petit écureuil, mais parce que j'avais, regardez la petite queue comme elle est toute belle derrière. Voilà, et je vais tricoter un copain. Voilà, donc je vais agrandir un peu les yeux. Et voici Madame Ours. Alors Madame Ours et un petit écureuil, je vous mettrai une photo aussi. Pour l'instant, ils sont avec moi dans la cuisine. Ces deux magnifiques patrons proviennent de Ludivine Rose, Rose et Balle de Laine. Ma fille m'avait offert pour la fête des mères ces deux patrons. Je me suis beaucoup amusée cette semaine. J'ai terminé avant-hier l'ours et l'écureuil. Et alors la seule modification que j'ai fait, c'est pas une modification, c'est que là au niveau de la robe, j'ai fait des bêtises, donc du coup il n'y avait plus qu'un passage pour les bras. Mais vous croyez que j'en serais arrivée au début, parce qu'on commence par haut de la robe, puis on agrandit. Ben non, je m'en suis aperçue à la fin. Et j'ai mis longtemps pour faire cette robe, et bien 1 ou 2 jours. Ah, je dis bon, tant pis, je referai. Et puis j'ai eu la flemme de refaire la robe une fois que j'avais assemblé le doudou. J'avais vraiment envie de lui mettre une robe, donc j'ai vite pris un peu de coton rose, un crochet un peu grand, 3,5, et puis allez, c'est parti, tac, 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 en aller-retour, j'ai cousu rapidement derrière, j'ai fait le point, voilà, qui va vite, voilà, je crois que je l'ai fait en une demi-heure, allez, c'est fini, et je vais en terminer, voilà. J'ai mis un petit peu d'angora au pied, là, c'est tout doux. Voilà, l'alpaca, c'est vraiment tout doux. Donc voilà, je ne sais pas si j'aurais déjà mis la photo, ou je vous la remettrai encore une fois pour vous montrer où se trouve cette petite oursonne et cet écureuil. Pour la petite histoire, c'est mon mari qui leur a donné un prénom, mais je vous laisse avec la petite surprise à la fin. Voilà, donc vous comprendrez mieux dans quelques minutes. Donc voilà pour mes réalisations. Alors, finalement, qu'est-ce que je fais au tricot en ce moment? Et ben mon top plion que j'avais fait cet été, et ben finalement j'ai pris le courage, j'ai déjà retricoté une manche, et là j'attaque la deuxième. Donc je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision, déjà, et d'une parce que je vais finir mes pelotes qu'il me restait de BC Garn Biobalance. Il me restait une pelote, un tiers, qu'est-ce que j'allais en faire? Donc autant aller jusqu'au bout. Une fois que j'aurai fini ma deuxième manche, s'il m'en reste encore un petit peu, je prendrai en bas
parce que ça se termine au point mousse. Je vais essayer d'avoir le courage de reprendre et d'aller jusqu'au bout de cette laine. Voilà, ça allongera peut-être de 2-3 cm mon pull, parce qu'il était déjà un petit peu juste. Et voilà, voilà. Donc voilà pour les réalisations de ces 3 dernières semaines. Hein, bah, c'est plus la vacance. Enfin, je suis contente d'avoir mis au point ma jupstine. Et sachez que je suis encore dans l'écriture. Hein, faut que j'ai dit que ça sortait le 10 et on est le 7 octobre. Donc ce week-end, je vais écrire. Alors pourquoi je suis encore dans l'écriture? Parce que j'ai voulu écrire les tailles, mais séparément. Comme ça, les personnes qui, quand le patron sera disponible, ne seront pas obligées d'imprimer toutes les tailles en même temps. Ou même de suivre. C'est quand même plus pratique de suivre que sa taille, que de regarder ou de surligner. Voilà, j'ai trouvé que ça pouvait être bien. Enfin, voilà, j'avais envie de faire ça, parce que je trouve ça agréable. Donc je vous disais que j'ai 2 patrons en tête. J'ai pas résisté parce qu'en fait, je suis mono en cours. Mais j'aime bien commencer des trucs. Voilà, donc des fois je monte dans mon atelier, des fois quand je rentre le temps du midi, j'ai une demi-heure et j'avance ce petit projet, pas comme si c'était un projet secret, mais voilà, j'avance un petit peu, mais le soir, par contre, je suis monocours, je tricote le projet du moment. Voilà, alors je tricote le projet du moment, mais il est bientôt terminé, j'ai qu'une deuxième manche à faire, et après je vais me lancer dans un gros projet au crochet. C'est le moment que je vous en parle, hein, mais il n'est pas commencé. Voilà, et bien écoutez, je regarde 26-27 minutes, voilà, c'est pas mal, hein. Comme je vous dis que j'ai pas mal de problèmes de chargement, en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, on sera pendant les vacances, parce que les vacances, c'est déjà dans une quinzaine de jours. Donc on va faire une petite escapade la première semaine. Donc je pense que je reviendrai vous voir sûrement dans 3 semaines du coup. Et puis on sera vraiment au cœur de l'automne, promis, la prochaine fois. Quand vous me verrez, j'aurai la jupe sur moi. Voilà. Allez, je vous dis, prenez soin de vous, profitez bien de l'automne, il y a encore des belles journées. Dans le sud de la France, vous avez encore de la chaleur, donc profitez bien. Et puis prenez soin de vous, comme je le disais il y a quelques secondes. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bonjour, bonjour, moi c'est Hortense. Et moi c'est Théodore. Oui, nous sommes les créations de Madame Gary, elle nous a super bien réussi. Oh oui, c'est l'automne, hein, on est content d'être à l'automne. Oui, y a pas de problème.